Les boucles chevrotines disputées dans la région de Civry-Rance, sur des routes généralement très appréciées, c'est souvent une affaire de spécialistes régionaux. Près de 90 équipages ont pris le départ d'une édition 2013 intéressante, dans la mesure où les hennuyers allaient se retrouver confrontés à une forte concurrence. C'est ainsi qu'en division 4, réservée aux véhicules de haute cylindrée ou aux pilotes ayant choisi des pneus de compétition, le marchois Benoît Allard a fait des chevrotines un de ses rendez-vous fétiches de la saison. L'an dernier, il y avait remporté sa première victoire au classement général sous la pluie. Le soleil était clairement de la partie cette année et le pilote de la Subaru a dû s'employer pour doubler la mise, ce qu'il parvenait cependant à faire. On y a là le nouveau spécialiste local. Par rapport à l'année passée, les conditions étaient sèches. L'année passée, c'était vraiment la pluie. Donc, ce qui va être bien, c'est que la puissance de la voiture, la différence de puissance par rapport au Mitsubishi était vachement effacée. Ici, il faisait vraiment sec, donc la puissance, on était cruellement en manque. Donc, il a fallu se cracher un peu dans les mains, faire un peu attention à ce qu'on faisait aussi. Donc, on est resté quand même relativement prudent. Et puis, quand on a vu qu'on avait pas mal d'avance pour la dernière boucle, là, j'ai levé un petit peu le pied. Puis, j'ai vu que ça revenait quand même fort derrière. Donc, pour les deux dernières spéciales, on a remis un peu des gaz et on a maintenu l'écart. Et voilà, on est à l'arrivée, c'est le principal. Cette victoire de Benoît Allard n'a néanmoins pas été aisée dans la mesure où le Français Christophe Bricou sur Mitsubishi Lancer Evo 6 n'a jamais baissé la garde. Profitant d'un petit relâchement du leader dans la dernière boucle, il fondait sur lui avant d'être ralenti par un bris de pont dans la dernière spéciale. Pas d'abandon, mais pas de victoire non plus. Ça fait 3 mois qu'on n'avait pas roulé avec l'auto. Et puis ici on avait fait réviser les amortisseurs et tout. Et au début on avait un peu de mal. Au bout de 3 mois on s'est remis dans le bain. Et dans la dernière boucle on lui reprend 12 dans la 9 et la 10. Et puis là il y a le pont qui lâche pour arrière. Donc on a déroulé dans la dernière. Sinon on aurait bien voulu se battre jusqu'au bout, quoi. Dommage. Mais bon, on est content d'être à l'arrivée et puis ça fait du bien, quoi. Bricou n'était pas le seul Français en verve lors de ces boucles chevrotines 2013, car la première partie de l'épreuve avait fait la part belle à Jean-Noël Tourné, dont la Subaru était hélas victime d'un début d'incendie. Le gain de l'ultime marche du podium allait d'ailleurs être d'une âpreté rare, et Anthony Rocroix, qui avait loué cette Toyota Celica GT Fort ex-TTE, jouait lui aussi de malchance en étant trahi par sa mécanique. C'est un duel qu'on assistait finalement pour le top 3 général en D4, dont sortait vainqueur Eric Degeling avec cet autre Mitsubishi Lancer Evo, un verdict qui s'est joué pour 4 petites secondes. Mais durant la majeure partie de la journée, Degeling était devancé par Eric Devemy sur cette efficace Porsche 911 qui s'est régalé sur les routes sèches de Civry-Rance. Le gaillard devait finalement se contenter du 4e rang, mais beau jusqu'au boutisme tout de même. J'ai eu des soucis un petit peu de pneumatique, mais bon, ça n'aurait rien changé au classement général. Mais sinon, c'est très bien amusé, des belles routes. Bon, la Porsche, c'était pas un petit peu le terrain pour cette voiture, mais bon, ça a été quand même beaucoup de gravier, On a fait du spectacle, on s'est amusé, c'est le principal. Voilà, ça a été une journée magnifique pour nous. En classe 13, Grégory Rimbaud revendiquait clairement la gagne avec sa Peugeot 206, mais il rencontrait des soucis de boîte de vitesse, le contraignant au retrait. Tout profit pour Nico Demer, qui imposait son Opel Ascona, étant d'ailleurs le seul représentant de cette catégorie sur le podium d'arrivée. Dans la plus petite des classes de la D4, le scénario était identique, avec un abandon pour Yves Josse sur cette autre Peugeot 206. Joss out, c'est Arnaud Verlaine qui surgissait au volant de cette Citroën Saxo, flanqué d'un bien lointain numéro. Reste le cas de la classe 15 qui confirmait l'excellente saison de Pascal Lemins, une nouvelle fois victorieux avec sa Subaru Impreza, une victoire confortant son leadership au championnat, fruit d'une parfaite régularité. Lemins devançait de près de 3 minutes cet original Mini Cooper S piloté par Xavier Moriam. On passe aux utilisateurs de pneus conventionnels où, comme en D4, les abandons allaient être nombreux, à commencer par Steve Rousselet, victime d'un souci de boîte sur l'Opel Astra GSI de Daniel Simeone, alors qu'il revendiquait la victoire. Tout profit pour Vincent Gallet, qui semblait se diriger vers une probante victoire lorsqu'il arrachait une roue au départ de la dernière boucle, abandon également. Tout profit pour Vincent Gallet, qui semblait se diriger vers une probante victoire lorsqu'il arrachait une roue au départ de la dernière boucle, abandon également. La lutte pour la victoire allait dès lors concerner 2 Renault Clio RS qui ne se quittaient jamais, et c'est au sprint que Maxime Warlemont finissait par l'emporter pour 9 petites secondes seulement. Superbe.
Au vu du plateau, c'est clair qu'un top 3 m'aurait entièrement satisfait. Maintenant, Steve Rousselet, lui, la mécanique en a décidé autrement. Il a été très très vite, il était en grosse bagarre avec Vincent Gallet, qui lui aussi était intouchable. Il est chez lui, il a une bonne voiture, il a un bon coup de volant. Donc voilà, je n'aurais jamais su aller chercher. Face au Liégeois à Warlemont, le Hainaut Michael Collet n'a néanmoins rien lâché et pour le même prix, il aurait pu s'imposer dans la région. Il devait pourtant se contenter de l'argent aux chevrotines. Je suis un peu à domicile et ça m'a toujours vraiment bien plu ce parcours. Je me souviens du temps, il y a 5 ans, où je roulais déjà avec ma petite Corsa en 2.5. J'avais terminé 5e au général. C'est des cordes, les virages s'enchaînent tout le temps, quelquefois à fond. C'est un super parcours, moi je trouvais qui me convient bien et que je connais bien parce que, étant donné ma profession, j'ai pas fort le temps de reconnaître, quoi. Je suis arrivé hier à 11h du matin et voilà. Heureusement que je suis dans mon jardin, sinon c'est pas la peine, je ne ferai pas un résultat comme ça. Même intensité dans la lutte pour la plus petite marche du podium, Michael Nuet ayant le dernier mot au volant de cette Peugeot 306. Mais ici aussi, cela s'est joué pour quelques secondes seulement. Ça fait vraiment très plaisir, on a eu un début de saison compliqué, donc rouler ici, en plus avoir la chance de monter sur le podium, c'est très très bien. On a fait une bagarre toute la journée avec Vincent Bouchat à coup de seconde. Il a fait 2 erreurs qui lui coûtent peut-être bien le podium. Super, tout s'est bien passé. Les routes très très sales. C'était plus du rallye-terre qu'autre chose ici. Les 2 premiers, c'était intouchable. Donc, bon, on est bien content d'être au bout. Et le 3e, un podium, c'est la première fois, donc nickel, impeccable. Dans le sillage immédiat de Nuet, Vincent Bouchat avait fort envie d'assurer un triplé des Renault Clio RS, mais un tout droit en matinée lui a coûté de précieuses secondes, suffisant pour le renvoyer au 4e rang du général et de la classe 10. Les spectateurs des boucles chevrotines ont eu la chance de voir en action Christophe Jacob qui avait chaussé sa redoutable Ford Escort MK2 de pneus de tourisme, juste pour voir. Il renonçait hélas sur bruit d'embrayage. Guère plus de chance pour David Schmetz qui n'atteignait cette fois pas l'arrivée, le Liégeois étant victime d'un bris d'embrayage sur sa Clio RS. Pas d'arrivée non plus pour Eddy Maric, dont l'Opel Astra était victime de sa suspension dès la 5e spéciale. Le top 5 général était dès lors complété par cet inattendu Fiat Punto diesel, dont Manu Cantraine faisait un excellent usage, sans néanmoins pouvoir lutter avec les cadors de la classe. Une fois encore, la classe 6 est tombée dans l'escarcelle de Danny Bragard et Françoise Schmitz sur le Renault Clio RS, qui prenait une flatteuse 6e place générale. Mais qu'on se le dise, l'inévitable duo formé par Serge Minet et Ali Chouaibi n'a pas lâché grand-chose, terminant dans le sillage direct des vainqueurs du jour au 7e rang final. Il fallait descendre tout en bas du classement pour trouver le médaillé de bronze en 2.6, en l'occurrence Philippe Vella, malchanceux sur cet autre Renault Clio. Pas le moindre suspense en 2.5 où Julien Thirifailly se livrait à une nouvelle démonstration dont il a le secret, réalisant la performance de placer sa Honda Civic entre les 2 Clio de Bragard et Minet Chouaibi, victoire incontestable donc. Près de 2 minutes derrière la Nippon, Tony Dubois surgissait au volant de sa Peugeot 106, un résultat lui permettant de pointer dans le top 10 général. Pour une quinzaine de secondes, c'est Cédric Blaise qui complétait le podium dans 2.5 au volant de cette Citroën Saxo, au détriment de l'Opel Corsa de Villemaubout. Favori de la classe 9, Julien Deleuze n'allait hélas pas jusqu'au bout, victime d'un bris de cardan sur son Opel Corsa. La victoire tombait dès lors dans l'escarcelle de Sylvain Margueritin sur Peugeot 106, très bon 9e du général. Une autre Peugeot, la 205 de Sylvain Joniot, prenait la médaille d'argent, devançant assez aisément l'Opel Corsa de Fabrice de Speguel. Même scénario en 3.8 avec un abandon trop rapide pour la Suzuki Swift de Marc Delfosse et un succès pour la Toyota Starlet de Michel Bernard. Ce dernier devait néanmoins se battre jusqu'au bout contre David Delvigne et sa Nissan Micra, victime de sa mécanique dans la dernière boucle. 2 Peugeot complétaient dès lors le podium, en l'occurrence la 106 d'Eddy Guevers et la 205 de Benjamin Meunier, séparés par une petite seconde. Grosse bagarre à coups de seconde également en classe 4 entre dompteurs de Peugeot 106 et victoire finale de Richard Pouilly qui accrochait un top 20 absolu. Mais qu'on se le dise, Charles Blaireau n'a nullement démérité, poursuivant l'offensive jusqu'au bout pour échouer à 15 secondes seulement. C'est une Suzuki Swift, celle de Kevin Mortier, qui complétait le top 3. En division 1, Jean-Claude Daniels a eu le dernier mot, volant de sa Renault Clio RS, cueillant une énième victoire tout en régularité, comme le veut une certaine tradition. Daniels devançait cet autre Clio piloté par Xavier Michel qui aura résisté durant la première partie du rallye. Le top 3 voyait apparaître la VW Golf d'Alain Dernel qui terminait néanmoins assez loin des 2 françaises.
Reste le cas de l'annexe historique qui a permis à Thierry Boulanger de décrocher la victoire dès sa première apparition volant d'une BMW 323i E21, le début d'une longue série. Après 5 abandons en moderne en division A2-3 avec mon M3, donc j'ai repris une E21 et je me suis bien amusé aujourd'hui et content d'avoir gagné le général et la classe en ayant perdu plus de 50 secondes dans les 2 premières spéciales, quoi. Donc voilà, belle journée, belle course. Mais qu'on ne s'y trompe pas, sans le retrait de la Porsche 911 de David Hallé, victime de sa boîte, la Bavaroise n'aurait sans doute pas eu le dernier mot. Au volant de son Opel Ascona, Jim Lampol s'offrait la 2e marche du podium, mais aussi la victoire en PH17. Il devançait très nettement dans sa classe une autre Ascona, celle de Jean-Marc Thomas. Pas de suspense en PH16 avec le succès de l'Opel Kadett City de Francky Levesque, 4e du général, qui devançait l'inusable Ford Anglia de Philippe Lemaître et Edith Dandievel. C'est le week-end des 17 et 18 août que le championnat des rallyes ASAF de la Fédération Wallonie-Bruxelles reprendra ses droits après quelques semaines de répit estival. En attendant, on embarque à bord de la Subaru Impreza de Benoît Allard et Théo Sourson pour apprécier le tracé de ces boucles chevrotines 2013.